Ici. Donne la parole. Hello à tous, vous êtes dans l'émission Art de vivre, ne zappez pas, ça risque de vous plaire. Alors cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Charlie Kouassi. Charlie Kouassi, bonjour. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va très bien, On se merci. tutoie ou on se vous voit, Charlie? Comme tu veux. Bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur plateau d'Artop TV. C'est Merci un beaucoup. grand plaisir. Vous avez une vie passionnante et une personnalité très riche. Alors Charlie, on peut dire que vous avez su faire de votre vie un art. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'à la ville, vous êtes assistant de recherche à l'Institut Pasteur, mais surtout vous êtes un grand passionné de sport de combat. Vous êtes même champion d'Europe de nunchaku artistique, un titre que vous avez obtenu en 1998. Et par ailleurs, vous avez créé il y a quelque temps votre propre société de production, Martial People, dont la vocation est de mettre en lumière les sports de combat et plus spécifiquement les arts martiaux. Alors Charlie, ma première question, elle est simple. Comment on fait aujourd'hui pour concilier travail et passion? Mais avant tout, c'est une passion, c'est un loisir. C'est vraiment le fun d'arriver à là, de la passion des arts martiaux, mais aussi de travailler en tant qu'aide technique de laboratoire à l'Institut Pasteur, et aussi de créer ma boîte de production Martial People. Voilà. Mais je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Bien sûr, on va y venir, bien sûr. C'est le début, là. On Voilà. plante un petit peu le décor. Mais c'est ça. Parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un de passionné. Et pour vous, on a envie de savoir comment vous arrivez finalement à jongler entre un travail, on va dire, qui est quand même assez sérieux, puisque l'Institut Pasteur, c'est quand même une grande institution. Tout à fait. Et à côté de ça, vous êtes très investi dans les sports de combat, dans l'organisation d'événements, dans la transmission de votre savoir-faire à des jeunes. Donc c'est quelque chose en fait qui est très présent en vous et Oui, voilà. oui, Et oui. ça demande, j'imagine, du temps. Mais c'est depuis petit hein, que j'ai commencé à faire des arts martiaux. Bon, j'ai commencé par mon père, parce que c'est mon père qui m'a inscrit dans un club de karaté. Mais avant tout, avant qu'il m'inscrive dans le club de karaté, j'ai regardé les films de Jean-Claude Van Damme, de Bruce Lee, de Jackie Chan. Et j'étais vraiment passionné par ces légendes hein, qui m'ont marqué. Moi, je vous dis, hein, c'est Jean-Claude Van Damme, hein, quand il faisait grand écart sur des chaises, je dis, oh là là, je veux devenir comme lui. Et puis Bruce Lee, moi je regarde beaucoup de films de Bruce Lee, La Fureur de vaincre, Le baiser mortel du dragon. Et j'étais touché par le style, l'air talent. Voilà. Et donc, du coup, On va y venir un peu plus tard, un peu plus précisément. Mais surtout, ce que les gens ne savent pas, et qui est quand même très étonnant dans votre parcours, on va revenir 17 ans en arrière. On va planter un petit peu le décor. Vous êtes à l'aéroport Charles de Gaulle. On est en 2008. oui, c'est ça. Vous vous apprêtez à faire un voyage très important pour vous en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que vous allez retrouver votre famille, puisque vous êtes originaire et vous êtes né à Villiers-le-Bel. C'est ça. Je suis Euh, né les Pavillons-sous-Bois dans le 93. C'est et vous- mes frères qui ont grandi à Villiers. Moi, je suis dans le 93. d'accord. En tout cas, vous n'étiez jamais allé en Côte d'Ivoire. Non, Et vous vous apprêtiez à voyager en première classe avec votre cousine, avec ma nièce. avec votre nièce, excusez-moi. Et là, Anaïs. d'un coup, votre vie bascule. Oui, Est-ce malheureusement. que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, on se préparait pour se rendre en Côte d'Ivoire pour la première fois de ma vie. C'était l'occasion pour moi de connaître la Côte d'Ivoire parce que je suis jamais parti. Et arrivé à l'aéroport de Roissy, je présente mes papiers, mon passeport, hein. Et donc on me dit, je présente mes documents à la police des frontières qui me dit, Monsieur Kouassi, vous êtes arrêté. Parlez bien dans le micro. Ah, désolé, ouais, effectivement. Ouais, on me dit, Monsieur Kouassi, vous êtes arrêté. Bon, moi, je savais même pas du pourquoi et comment les faits me sont reprochés. En fait, je comprenais pas. Et puis ma nièce qui m'a accompagné enfin, qui devait monter avec moi dans l'avion, elle me dit, mais Charlie, qu'est-ce qui se passe? Et donc je me dis, mais je sais pas, Anaïs, j'ai un problème et tout. Et donc c'est à ce moment-là que la police des frontières me dit, monsieur, suivez-moi. On vous emmène au sous-sol à l'aéroport de Roissy. J'ai Mais compris. qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Parce qu'on part en voyage pour un événement heureux. À aucun moment on imagine qu'on va être arrêté par la police. Donc, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous vous en rappelez?
Je sais rien, moi je me dis, est-ce qu'il y a des caméras, enfin je me dis toujours dans les côtés, est-ce qu'il y a des caméras cachées, comment ça se passe, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous vous dites que c'est une erreur, que ça va vite Oui, 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 passer, oui, bah après, que c'est un malentendu finalement. mais c'est ça, moi je me dis, il y a un problème, peut-être qu'ils sont trompés de personne, et donc du coup non. Et, là j'ai commencé vraiment à me dire que c'est vraiment quelque chose de sérieux quand les policiers m'ont mis les menottes derrière le dos et qu'ils m'ont envoyé au sous-sol à la police des frontières. Bah alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce que quand on a échangé, vous m'avez dit qu'à l'époque, vous avez appris comme ça que vous avez été frappé par un mandat d'arrêt international. Oui. Donc c'est pas rien. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé à ce Alors, moment-là. on me dit rien. On me dit rien, on me dit vous êtes arrêté et puis on m'enferme en cellule et donc on me dit bon, vous allez passer 24 heures comme ça de police de Roissy. Je dis mais quoi? Et quand on ferme avec un détenu menotté, et là on se dit ouais vraiment les choses sont sérieuses. Et que c'est après le lendemain, parce que j'étais accompagné avec les menottes, j'ai traversé le long du couloir de l'aéroport Mhm. pour me placer en cellule. Et c'est le lendemain, on me dit, il y a la PJ, la police judiciaire me dit, Monsieur Kwasi, vous êtes arrêté pour escroquerie en bonne organisée. Le choc. Ah, c'était le choc. Là. Et le fait de me retrouver en cellule, je me dis, non, mais il y a un problème, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors à ce moment-là, il faut qu'on resitue. Vous êtes à 10 000 lieues de vous imaginer qu'en réalité, votre identité a été usurpée. À ce moment-là, vous vous dites pas que votre identité a été usurpée. Non, Pourtant, vous apprendrez plus tard que c'est bien le cas. bien sûr. Alors, quand j'ai été arrêté par la PJ, hein, on me dit, Monsieur Kwasi, vous avez commis une escroquerie de 25 000 euros en Allemagne. Alors moi, je me dis, moi, je suis jamais parti en Allemagne. Je pense que sûrement, je ne sais pas si j'étais à mon travail. Et donc, ils m'ont dit, mais écoutez, là, pour le moment, si vous n'avez pas de preuves, vous allez aller en prison. Et moi, 10 ans de prison en Allemagne, mais qui va aller en Allemagne pour faire 10 ans de prison? Moi, je connais même pas l'Allemagne. Et donc, on me dit, Monsieur Kwasi, excusez-moi, mais là, c'est vous, quoi. Donc en fait, votre identité, elle a été usurpée par quelqu'un qui a appris votre nom et qui est né le même jour que vous. Il n'est pas né le même jour que moi. Ah, Ah, en fait, il a détourné ma carte d'identité, c'est-à-dire il a trafiqué ma carte d'identité en tout carrément. cas, c'est ce qu'on vous dit à ce Oui, moment-là. oui, voilà. Ce qu'on me dit, enfin, moi, j'ai eu ce souvenir après que j'avais égaré ma carte d'identité, donc Oui, je ne savais deux pas, ans 2 ans auparavant. auparavant, et je me suis dit, bon, un jour, je vais porter plainte, parce que c'est vrai que je me baladais avec mon passeport. Et je me dis, j'ai cherché partout à la maison, elle est où cette carte d'identité, etc. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, un jour, je vais faire cette déclaration. Mais je n'avais pas fait en temps en heure, et malheureusement, ça m'est tombé dessus. Vous voyez? Et c'est là, enfin, mais j'étais pas sûr hein, que c'était ma pièce d'identité. Hein. Hmm, J'avais ce souvenir hmm. que j'avais égaré ou que j'avais égaré quelque part. Et malheureusement, ça m'est tombé dessus. Voilà, que quelqu'un a pris ma pièce d'identité pour faire plusieurs conneries, plusieurs escroqueries en organisé avec mon nom. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant près de 10 ans, pendant plus de 10 ans, vous allez subir, vous allez recevoir des amendes, plus de 6 000 € de factures téléphoniques. Oui, Vous allez être accusé à tort de plein de choses. c'est Vous ça. allez faire des gardes à vue, Oui. un temps en prison. Prison, je dirais non. C'est plutôt Enfin, garde à garde vue. à Ouais. vue. Garde à vue. Parce que vous m'aviez expliqué quand on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises que quand vous étiez enfermé, quand vous étiez voilà dans un tunnel comme ça où vous étiez finalement isolé et seul, euh, vous avez trouvé de la force dans votre foi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Oui. En fait, la force, je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Je l'ai pas trouvé tout de suite. Quand j'étais en cellule, c'est vrai que pour une victime, je me demandais qu'est-ce qui se passe et le but enfin, le fait de rester dans une cellule, je ne comprenais pas et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le noir euh, et, et tu dis mais attends mais ta place n'est pas dans une cellule en fait, tu vois? Et le seul souvenir, la seule pensée que tu as dans ta tête, c'est de faire du mal. Tu te dis attends mais il y a quelqu'un qui fait quelque chose. C'est-à-dire se faire du mal, se suicider? Oui, Ah oui, ça allait loin. ah oui, ça allait loin, parce que quand tu restes enfermé, il n'y a rien, il y a
il y a un banc en bois, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais Mais là? ça, Ça c'était fait des peur. périodes de garde à vue qui se sont Qui se répétées. sont répétés. D'accord. Voilà. Donc c'était un tunnel un peu sans fin. C'est ça, c'est ça. À ce moment-là, vous en voyez pas le bout. Non. La justice, finalement, elle est impuissante parce que j'imagine vous déposez plusieurs plaintes. Ben oui, mais toujours les places sont classées sans suite. Mais les plaintes sont classées sans suite. Mhm. Pourquoi? Parce que l'usurpateur se balade dans la nature et c'est impossible de le localiser et de savoir où il est et ce qu'il fait. Donc c'est C'est ça. toujours à la victime, dans les cas d'usurpation, de prouver qu'elle est victime. Mais c'est Oui. quasi une mission impossible. Mais c'est compliqué d'arriver dans ce cas parce que c'est vrai que à chaque fois on porte plainte, les plaintes sont classées sans suite. C'est à toi de faire ta propre police, c'est à toi d'aller jusqu'au bout, c'est à toi de combattre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, à mon boulot, à l'Institut Pasteur, bon, forcément, il y a des personnes enfin, qui m'ont dit, ouais, Charlie, est-ce que c'est toi, etc. Donc, vous voyez que les gens, ils ont plusieurs pensées négatives. Il n'y en a pas positifs et d'autres négatifs. Et donc, du coup, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'avec la justice française, enfin, comme toutes les justices hein, d'ailleurs, hein, quand tu es victime d'usurpation de l'identité, c'est compliqué. C'est compliqué de prouver, c'est compliqué de dire c'est pas toi. Et surtout, je veux dire, bon, ça arrive, la plupart, bon, on va pas dire que ça arrive qu'au noir, hein, mais vraiment, quand tu es à la police, les flics, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, c'est toi, vous êtes, c'est toi. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous avez été accusé de quoi exactement? D'escroquerie? D'escroquerie, À de chaque fois, blanchiment c'était... d'argent, c'est plutôt d'escroquerie, oui. D'accord, Ouais, donc des faits qui sont relativement graves. oui, oui, D'accord. Et par la suite, ce qui vous a mis vraiment la puce à l'oreille, c'est que vous avez reçu des factures téléphoniques d'appels internationaux, c'est oui, ça, c'est ça. d'appels qui ont été passés vers le Cameroun. C'est ça. Cameroun, Cameroun, Roumanie, Allemagne, puisque cette personne-là fréquentait plusieurs endroits différents pour pouvoir commettre ces délits. France, beaucoup. Le mec, il se baladait beaucoup avec mon identité. Ouais. D'accord. Donc, à partir du moment où vous recevez ces factures téléphoniques, c'est ce qui vous avez commencé à remonter le fil et à vous dire, bon, bah, puisque personne me croit, je vais faire ma propre enquête. C'est ça. Donc Tout à là, il y a une fait. partie de votre entourage qui vous a aidé. Tout à fait. Et vous avez aussi décidé de faire appel à un criminologue et Oui. dans un deuxième temps à un détective privé. Oh, Donc c'est ça. finalement, vous avez décidé de prendre les choses en main par vous-même, puisqu'autour de vous, finalement, même si les faits étaient là, même si il y avait des preuves, mais c'était pas des preuves, on va dire en flagrant délit ou Oui. on pouvait pas localiser la personne. Donc finalement, ça ne valait rien C'est pour ça. la police et Pour la la police, oui, justice. bien sûr. Donc expliquez-nous. Alors on peut pas rentrer en détail parce que c'est 10 ans de combat, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Écoutez, lorsque j'ai reçu, parce qu'en fait, cette personne-là habitait à Montigny-les-Bretonneux, et donc du coup, elle était avec sa compagne. Ce que je dis pas à la télévision. Voilà, parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement d'enquêtes qui ont été faites que je ne veux pas tout raconter. Vous voyez? Et sur une petite radio, là, on peut éventuellement raconter ce qui s'est passé. Et donc, cette personne-là a habité à Montigny-Bretonneux avec sa compagne, mais elle disait pas sa vraie identité. Donc, du coup, cette personne-là a souscrit un abonnement téléphonique à mon nom. Et cette personne-là a donné une adresse de rue du Canal. Et les lettres, enfin, la personne qui a donné cette adresse-là, forcément, on n'a pas donné son vrai nom, on a donné le nom de Charlie Coissy. Donc, la poste de Montigny-Bretonneux fait des recherches au nom de Coissy Charlie. Parce que Charlie Coissy n'habite pas à deux rue du Canal, Charlie Coissy habite à Villebelle. Hmm. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai reçois un matin à 9h un coup de téléphone de la poste qui me dit Monsieur Cossy Charlie, nous avons des lettres qui nous sont retournées. Vous n'habitez pas à deux rue du Canal? J'ai dit non, j'habite pas à cette adresse. Et donc, et c'est à ce moment-là que je demande à la poste de m'envoyer les courriers. Hmm. Voilà. Hmm. Donc, ils m'ont envoyé les courriers. Et c'est à ce moment-là que j'ouvre le courrier, je reçois des factures téléphoniques à mon nom, à l'adresse qui a Pour été plus de 6 indiquée. 000 euros, c'est Pour plus ça? de 6 000 euros, pour 10 000 euros. D'accord. Et après, c'est à ce moment-là que j'ouvre toutes les lettres, et plein de courriers. D'où je c'est quoi ça? Je vais pas payer ça, mais d'où ça vient ce problème, ces trucs-là. Et après, je vois
vraiment une facture et puis une liste. J'ai demandé à l'opérateur de me faire une liste détaillée avec tous les numéros de téléphone qui ont été appelés. Mhm. Et je vois Roumanie, Allemagne, France, D'accord. Cameroun. Voilà. Et après, c'est là que j'ai commencé à faire ma propre enquête. En contactant D'accord. un criminologue, en contactant déjà un criminologue pour commencer. Mhm. Voilà. Pourquoi un criminologue? Parce qu'il est au fait un peu des façons de faire, on va dire. Il connaît Les les ficelles, ficelles, il sait comment oui, l'escroc va agir c'est finalement. ça, c'est ça. Vous savez, euh, C'était Monsieur Naudin, oui, c'est c'était ça? Monsieur Christophe Naudin qui m'a aidé sur l'enquête. Donc, il fallait des preuves pour justifier des preuves pour fournir à la police Mhm. judiciaire, parce que la police, bon, forcément, il y a d'autres qui ne sont pas spécialisés dans Bien sûr. dans l'escroquerie organisée, c'est-à-dire l'usurpation d'identité. Et donc, il fallait ces preuves-là pour fournir à la police. Donc, on a enquêté. J'ai demandé à Christophe Naudin de se déplacer à son domicile pour voir si vraiment cette personne-là est chez sa compagne. Ça déjà, il faut savoir que c'est exceptionnel. Parce que la plupart des personnes usurpées, la plupart des victimes n'arrivent jamais à localiser leur usurpateur. Oui, Donc il faut savoir que dans votre histoire, dans votre malheur, parce que vous avez pris les choses en main, bien sûr. vous avez eu la chance de pouvoir mener une enquête avec des professionnels et finalement de localiser à un moment donné votre usurpateur. En tout cas, vous ne l'avez pas lâché. Je l'ai pas lâché parce que je suis un guerrier à la base. Et puis il est mal tombé parce que à l'époque je regardais plein de films d'enquête, de policiers. Donc du coup je me dis ok, C'est un polar ce qui vous c'est est ça, arrivé. c'est clair, c'est clair. Je me dis je le traçais ce mec-là, je le traçais. Voilà. Et je me suis mis à la place d'un policier parce que moi quand j'ai entamé une procédure pour trouver, pour arrêter l'usurpateur, j'ai envoyé un dossier quand même, un dossier lourd à la police judiciaire. Eux-mêmes, ils n'ont pas forcément fait le travail. Et quand je suis arrivé au commissariat, on m'a dit, oh, putain, monsieur Poussy, vous allez travailler dans la police, vous, hein. J'ai dit, ben ouais, je vous ramène un paquet de dossiers pour prouver mon innocence, pour dire, il est là, l'usurpateur. Qu'est-ce que vous avez ramené? Des factures, J'ai des... ramené des factures, j'ai ramené des photos, je l'ai identifié. On s'est déplacé à son domicile, on a identifié sa plaque d'immatriculation, on a identifié son numéro de téléphone, on a identifié son numéro de boîte aux lettres. On est parti à son domicile avec un jeune qui s'appelle Alexandre Stéphan. Euh, on est parti avec une fiche comme quoi, oui, comment les gens C'était qui vivent. Alexandre Stéphan? Alors, Alexandre Stéphan, c'est un jeune qui pratiquait les arts martiaux avec moi. D'accord, Voilà, il s'est mis pour un jeune étudiant et d'accord, on l'a grillé. Comment on l'a grillé? Parce qu'on a fait une fiche de voisinage, hein, de d'accord. toutes les personnes qui habitaient dans cet immeuble-là. Pardon. Je- Non, non, c'est très bien, les... et donc, du coup, il est parti avec cette fiche-là et il a tapé à sa porte. Et puis, D'accord. on voit ce monsieur qui nous a usurpé, qui m'a usurpé mon identité. Pourquoi on l'a reconnu? Parce que cette personne-là avait une tache à l'œil. Pourquoi, comment on l'a identifié? Parce que cette personne-là a ouvert plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Et quand il s'est fait arrêter à la prison de Karlsruhe en Allemagne, il a donné plusieurs identités. Enfin, il a donné plusieurs alias avec sa date de naissance. Donc, il a donné ma date de naissance plus sa date de naissance, etc. Donc, il faut aller chercher cette personne-là. Hmm. Il faut aller identifier cette personne-là. Donc, vous avez mené une véritable enquête sur les réseaux sociaux. Oui, Je crois même que vous vous êtes fait passer pour une certaine Daniela, oui, si ma mémoire est bonne. c'est ça. Voilà, pour un peu l'appâter et le séduire. C'est ça. Vous voyez, la victime se met à la place de l'usurpateur. C'est-à-dire qu'il faut voilà, Dans sa c'est tête, dans sa façon de de réfléchir. réfléchir. Voilà. Comment le piéger? Comment arriver vers lui? Voilà. Mais moi, je vais me mettre en tant que pas forcément, je dirais escroc, mais enquêteur, quelqu'un qui va rentrer. Tu vois ce que je Bien veux dire? sûr. Voilà, pour Un pouvoir éventuellement profiler. un profiler, voilà. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des faux profils. Et ça, il faut vraiment faire attention. Mais comme nous, en tant que victime, on n'a pas forcément le choix parce que on se fait les procédures sont Ah longues. bah, il Donc faut du ce coup, qu'il faut. on est obligé Bien de sûr, bien rentrer sur sûr. la peau de personnage pour pouvoir identifier cette personne-là. Vous voyez? Donc Hmm. c'était vraiment pas facile. On a ce combat-là, cette enquête-là, ça m'a duré plus de 10 ans.
Vous voyez? Alors finalement, ce qu'il faut savoir, parce que bon, c'est une histoire rocambolesque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, finalement, il a pu être arrêté par la police durant le Covid, Oui, parce qu'en fait, il est sorti de chez lui alors qu'il n'avait pas l'autorisation. C'est ça? c'est ça. Donc finalement, il s'est fait arrêter pour un fait mineur, Mhm. et du coup, après, il a été interpellé. Une enquête a été menée, j'imagine, un interrogatoire contre cette personne. Oui, Donc il a pu être confondu en en justice. justice, oui. Parce que je l'ai vu. Je devais même pas être au tribunal. Et Avant qu'il aille au ah, tribunal. En tout cas, il y avait déjà un dossier il y avait constitué. déjà un dossier constitué, oui, un dossier constitué à son égard. Et donc du coup, oui, il y a eu une enquête qui a été faite. Comme je vous ai dit que à ce moment-là, je suis parti chez lui, à son domicile. Mhm. Donc voilà, je voulais faire un tête-à-tête avec lui. Mais j'étais D'accord. pas sûr qu'il était, il était à son domicile, donc du coup, je suis parti avec TF1 en caméra cachée. Pour Je suis TF1 reportage, c'est pour ça? TF1 reportage. Et donc, on l'a identifié, on est parti chez lui, et j'étais avec ma casquette et mes lunettes, et je dis, c'est moi le Charlie Kwasi que vous avez volé sans mon identité. Il me dit, et il nie toujours, non, mais c'est pas lui qui est parti en Allemagne, c'est pas lui qui est parti en Pologne, c'est pas lui qui est parti en France pour Oui, usurper. ce qu'il vous a dit, en fait, c'est qu'il était bien là, mais qu'il est parti avec une bande de potes C'est ça. et que c'est pas lui. C'est jamais lui, mais pourtant, c'est lui. Il dit, Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. c'est ça. Ah, mais c'est pas moi, mais c'est lui, c'est mon pote, j'étais avec mon pote, etc., qui a fait ça. Mais monsieur, c'est vous qui avez commis des escroqueries en Allemagne. Vous étiez arrêté avec mon identité, emprisonné en Allemagne. C'est vous qui avez commis l'escroquerie en Pologne. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé une fiche de recherche avec la photo de mon usurpateur et mon prénom. J'allais être convoqué en Pologne. Mais heureusement que j'ai anticipé, Mm. imprimé la fiche de recherche et envoyé au commissariat de police de Rueil-Malmaison pour dire regardez ce qui se passe. Comment ça se passe au niveau de la justice? Donc finalement, toutes les preuves que vous avez accumulées durant toutes ces années, même si au départ c'était très frustrant parce que la police vous dit c'est insuffisant, on peut rien faire. Ok, mais qui est cette personne? Où elle est? On peut pas l'accabler comme ça. On peut pas déjà la localiser. Finalement, ça vous a servi. Oui, Aujourd'hui, pour toutes les victimes, pour toutes les personnes qui sont victimes d'usurpation d'identité, ne vous dites pas que vos plaintes ne servent à rien. Ne vous dites pas que les preuves accumulées ne servent à rien, parce qu'à un moment donné, le dossier, il va être gros comme ça, et ça va vous ah non, servir. non, mais c'est clair. Moi, je pense que pour les victimes, pour tous les victimes qui nous entendent, voilà, faut y aller, quoi. Faut pas baisser les bras. Faut pas arrêter en se disant, faut pas se moraliser en se disant, ouais, mais non, mais j'y arriverai pas, etc. Non, si, t'arriveras, t'arriveras. Et il faut avoir cette niaque, c'est vraiment cette foi. Moi qui m'a donné la foi quand j'étais devant chez lui. Si, moi je veux dire, et moi je parle, hein, souvent il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais toi t'es un fou. Non, je suis pas un fou. Quand je suis parti chez lui, si c'était quelqu'un qui était un bandit qu'on a usurpé, quelqu'un qui sort de tôle qu'on a usurpé, c'était un tête-à-tête, le mec il avait un flingue, il descendait. Mais moi, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce niveau-là? Si j'avais quelque chose, je pouvais le descendre, le mec. Mais non, pourquoi? Parce que j'ai fait confiance à Dieu. C'est vrai qu'on se dit, ouais, mais Dieu, il fait rien, il fait rien. Si, il fait Dieu, il fait quelque chose. Euh, Dieu, C'est-à-dire, vous avez fait confiance à Dieu. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? je me suis dit, c'est pas à nous de se venger, c'est pas à nous de faire du mal. Il est écrit dans la Bible, puisque moi je suis vraiment un croyant, j'ai cette relation avec Dieu. Il est écrit, ne rendez pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. Tu vois? Et il est écrit que Dieu l'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Donc c'est pas à nous de faire justice, c'est à l'Éternel de faire justice. Et c'est ça. Et au moment où j'ai eu ce déclic, quand j'étais en face de lui, j'ai dit non, il faut que je remette tout ça dans la main de Dieu. C'est Dieu qui va le trouver, c'est Dieu qui va le chasser, c'est Dieu qui va te mettre dans les pistes. Et à chaque fois, je dis ça, je dis, et c'est pour ça que je mettez. Dieu est puissant parce que il ne voit pas la grandeur de l'Éternel, il ne voit pas la grandeur En tout de cas, Jésus. vous qui avez la foi, c'est quelque chose qui vous a porté et qui vous a servi tout au long de votre combat. Oui, En tout cas, c'était important pour vous, quoi qu'il arrive, de le confronter, de le voir, de l'identifier. c'est ça. Voilà, pourquoi c'était si important pour vous? Parce que c'est un peu Ben, dangereux ce que ben vous oui, avez fait. mais bien sûr, parce que le mec, il se baladait de gauche à droite, donc on avait pas, on avait perdu, on avait perdu sa trace. La police eux-mêmes, qu'ils ont eu, un dossier, mais bon, les La dossiers, police c'est se dur quand renvoyait même. la balle, donc finalement, vous avez Voilà, pris les ouais, choses à bras le corps et c'est vous comme, vous êtes dit, si je veux être sauvé, il y a que moi ouais, qui peux le c'est faire. comme un petit peu, tu joues au ping-pong, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ping-pong, l'autre dans un commissariat de côté, dans un
le tribunal de l'autre côté. Donc, on n'a pas que ça à faire, nous. Hein. On n'a pas que ça à faire. Moi, je pense qu'il faut mettre la main à la pâte. Il faut y aller. Il faut aller au Oui, tribunal. Il faut alors aller à la vous police. avez, j'imagine, consacré un budget conséquent à votre à votre enquête et à votre Ouais, défense. ouais. Bon, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée? Vous avez dépensé Après, combien finalement? après, oui. Enfin, pour les enquêteurs, parce que Ouais, parce que tout le monde n'a pas ces moyens-là aussi, mais c'est vrai que ce serait nécessaire. ça va, ça va, ça va. Mm. Sur ce côté-là, c'est vrai que ça va ça va beaucoup cher. C'est-à-dire un criminel, c'est dans les 15 000 euros. Vous Mm. voyez? Mais c'était une question de survie en C'est fait. une question de survie. Moi, je pense que c'est pas l'argent qu'on regarde. C'est vraiment le fait de se tirer d'affaire, le fait voilà, d'arrêter le mec, hein. Voilà, c'est ta vie en fait, hein. Bah oui, c'est sa vie qui est C'est ta vie qui est en jeu. entre les mains d'un Mais bien étranger, sûr. d'un escroc. Eh, mais Donc c'est très compliqué. imagine, oui. Allez-y, pardon. Imagine-toi enfin, et vous, excuse-moi, désolé si je vous vois. Et imaginez-vous que le mec il va à l'étranger. Mm. Si on l'arrête Justement, pas. justement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2021, finalement, il y a un procès qui a lieu. Pourquoi ce procès est possible? Parce que justement, vous avez localisé votre Oui, usurpateur et oui, que donc il y a une partie adverse. oui, Parce qu'il faut savoir, juste je fais une petite parenthèse, qu'en France, il y a plus de 200 000 victimes, 200 000 personnes qui seraient victimes d'usurpation d'identité, et que bien souvent, comme elles n'arrivent pas à localiser leur usurpateur, ça rend toute démarche judiciaire complètement caduque. Et vous, grâce à votre enquête, vous avez localisé votre usurpateur, il a été confondu devant la justice, un procès a eu lieu, oui. même s'il a nié, un procès a eu lieu, Mhm. il a été condamné en 2021. C'est ça. Alors, il a été condamné à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Alors, on peut se dire Voilà. qu'au regard de 10 ans de vie gâchée, c'est rien, mais c'est la loi. Aujourd'hui, en France, quand on est usurpateur, la peine maximale, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Alors vous, je sais qu'aujourd'hui, vous plaidez pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui. Vous voulez que l'usurpation ne soit plus reconnue comme étant un délit, mais comme étant un Un crime. crime, c'est ça. Pourquoi? Parce que moi je trouve que l'État, il ne considère pas l'usurpation comme un crime. Pour eux, c'est un faux problème. Aujourd'hui, on peut être amené enfin, et imaginez-vous qu'il y a un meurtre, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, mais pourquoi un crime? C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a quelque chose de grave, que quelqu'un prend ton identité pour commettre un meurtre, ils vont dire que c'est usurpation d'identité, basta. Mais il faut que ça va plus loin que ça. Déjà, 1 an d'emprisonnement, c'est peu. Et c'est pour ça que je me bats pour que les peines soient lourdes. Que ça soit au moins aujourd'hui 1 an Requalifié en tout cas. d'emprisonnement. Parce que Voilà. c'est vrai qu'entre guillemets, tant que c'est de l'escroquerie, Oui. bon, Ouais. c'est très grave et très pénalisant dans une vie, mais tant que c'est de l'escroquerie, on se dit c'est pas grave. Mhm. Mais si demain l'usurpateur tue quelqu'un, Mais c'est ça. a un accident de voiture grave, finalement, c'est la victime qui est accusée à Mais tort. c'est ta vie. C'est Rien, toute une vie qui est mais c'est gâchée. ça, rien que ta carte d'identité. Pour toi, c'est un papier. Mais c'est une carte qui représente. C'est-à-dire, quand tu vas faire les magasins ou tu vas à l'étranger, qu'est-ce qu'ils te disent la police des frontières? Mais tu présentes ton passeport. Donc, si tu n'as pas ton passeport, tu peux pas voyager. Donc, c'est ça le truc. C'est la carte d'identité, c'est à toi, ça t'appartient. C'est comme si c'est ta vie, cette carte d'identité. Bien Vous sûr, bien voyez? Et sûr. c'est comme si on brisait ta vie, on prenait quelque chose en toi, quelque chose, tu vas se dire, qui t'appartient depuis longtemps, depuis ta C'est une naissance. violation un petit C'est une peu. violation. Mm. Et moi, je crois qu'il faut alourdir les peines. Et c'est ça. Et aujourd'hui, je me bats, et je veux me battre très longtemps qu'il faudra pour alourdir les peines et pour mettre aussi une police spécialisée. Parce que je trouve que en France, il n'y a pas forcément de loi contre ces peines-là. Hein. Mm. Pour eux, 1 an d'emprisonnement, voilà quoi, tu veux dire. Mm. Mais les mecs des victimes, eux, en fait, ils font 10 ans de Oui, galère. ils prennent perpétuité. Ils prennent pas les choses au sérieux, l'État. Mm, mm. Et c'est pour ça que moi, je vais vraiment alourdir ces peines-là, mettre une police spécialisée. Je sais pas comment je vais faire, mais je veux me battre, même s'il faut aller à l'Assemblée nationale pour avertir. Et c'est important. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'escroc aujourd'hui, certes, il a été condamné, mais finalement, aujourd'hui, on est en 2025, la peine date de 2021, donc aujourd'hui, on ne sait pas où est cet escroc, parce qu'il a été libéré finalement, puisqu'il a purgé sa peine. Donc aujourd'hui, il n'est pas là. Vous, a priori, vous n'êtes plus embêté,
mais vous vivez un petit peu avec une épée de Damoclès sur la tête parce que vous ne savez pas, ça peut reprendre Bien finalement sûr, à on tout sait moment. jamais, on sait même pas à Donc quel moment, bien sûr, on vit avec ça, bien sûr, bien on sûr. y pense, Mhm. on rumine. Donc c'est quelque chose en C'est fait vrai. qui fera partie de votre vie. Bah oui, parce que quand on vient de taper à 6 heures du matin avec des menottes et tout, tu te dis, on vient te réveiller, tu te dis, faut pas que ça, enfin, je me dis, faut pas que ça se recommence cette histoire. C'est quand même, ils ont réveillé mes parents hein, à 6 heures du matin, papa, vous voyez, on vient chercher Monsieur Kwasi, Charlie avec des menottes et tout. Donc, tu vois le délire. Et quand ce problème, quand ils m'ont arrêté à 6 heures du matin, et c'est directement encore à la rebelote au commissariat de police. Hein. Et après, je suis parti au travail, et puis bien sûr, j'avais des larmes aux yeux. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible, faut pas que ça recommence. Et c'est vrai, comme tu le dis, on vit avec ça, tu vois, avec toujours cette image, et on a peur que ça recommence. Bien sûr. Quand tu voyages, tu dis, putain, j'espère que il va y avoir rien, j'espère que ça va bien se C'est un passer. véritable fléau. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, votre force, Charlie Kwasi, c'est que vous avez su rebondir après cette épreuve. Vous Oui, avez su faire de cette épreuve, pardon, de cette épreuve une force. Déjà parce que aujourd'hui, vous aidez quotidiennement d'autres victimes d'usurpation d'identité. Les gens vous oui, contactent en direct parce que vous effectivement, oui, avez énormément médiatisé votre affaire. oui, Et surtout, vous êtes quelqu'un qui est passionné par les arts martiaux. oui, Et on peut dire que les arts martiaux, ça a été un petit peu votre colonne vertébrale. C'est ce qui vous a c'est permis de ça, tenir debout. effectivement, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure? Oui, bah, les arts martiaux, c'est vrai que ça m'a permis de me canaliser, de me ressentir moi, parce que c'est vrai que quand tu pratiques les arts martiaux, en fait, comme on dit, les arts martiaux, ce n'est pas synonyme de la violence, mais c'est de l'art. Vous voyez, c'est le respect d'autrui, c'est vraiment C'est des valeurs c'est des valeurs fortes. fortes, voilà, c'est ça. Donc du coup, ça m'a vraiment aidé dans l'enquête, dans mon esprit, voilà, à lutter contre ça, contre ce mal qui me rongeait, qui me traînait, vous voyez. Donc non, franchement, moi c'est vraiment bien que j'ai eu et c'est la maîtrise de soi, que c'est important, vous voyez. Et Alors, c'est ça. je le rappelle, vous êtes champion d'Europe de nunchaku artistique. C'est un titre que vous avez obtenu en 1998. Oui, oui, lors d'une Alors, compétition. voilà. C'est Alors, est-ce que marrant. vous pouvez nous expliquer ce que c'est le nunchaku artistique? Alors le nunchaku artistique, en fait, à la base, c'est une arme de deux branches, en fait, de deux bâtons avec une chaîne en métal. Et le nunchaku, bien sûr, utilisé au Japon, ils cultivaient, ils faisaient l'air machin. Mais bon, eux, ils avaient plutôt des lames, hein. Vous voyez, chaque branche, ils avaient des lames pour couper un peu le blé. En fait, maintenant, Oui, c'était plus oui, utilisé comme une arme de de combat. combat, voilà, c'est ça qu'ils Voilà. ont repris pour une arme de combat et puis voilà, et que ça a pris son ampleur parce que bon, vous voyez, quand je vous parle de Bruce Lee utilisait ça plutôt dans ses films. Justement, parce que ce que vous m'avez raconté quand on a échangé, c'est que vous, cette passion des arts martiaux, vous l'avez depuis l'âge de 9 ans, Oui, parce qu'en fait, vous étiez un petit garçon assez agité. C'est oui, vous qui, je reprends vos propres mots, je dis pas voyou, agité, agité, agité. Oui, hyperactif. c'est vrai, Et vous, bon, vous êtes issu d'une famille de 9 frères et sœurs, c'est ça. et c'est votre papa qui, à l'époque, pour vous canaliser, Oui, vous inscrit à des cours de karaté dans un premier temps. faut bien enregistré, hein, tout Voilà, bah ça. je m'intéresse, c'est Waouh. intéressant. Et mais finalement, c'est à travers les films de Bruce Lee, à travers les films de Jean-Claude Van Damme, que vous avez trouvé votre, on va dire, votre vocation. Voilà. C'est ça, oui. Et en quoi, justement, Bruce Lee a représenté pour vous quelque chose de fort? Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? Parce que vous n'êtes Ouais. pas le seul, hein. Il y a beaucoup Oui. d'hommes étant Mais enfants déjà, c'est son qui l'ont charisme. pris comme idole. Oui, déjà c'est son charisme. Oui. Et quand tu vois Bruce Lee, tu dis ouais, Il était tout petit, ouais. hein. Il faisait 1,59 m, hein. C'est son charisme. Et puis c'était la façon comment il maniait le nunchaku. Vous Oui, voyez? parce que c'est Bruce Lee, je le rappelle, qui a popularisé Oui, la pratique du c'est nunchaku ça, c'est ça. dans un film qui s'appelle Opération Dragon. Wow, Ah, je me suis renseignée, hein, je prépare super. les interviews. Eh ben, C'est dis un donc, film de 1974 dis donc, mais tu fais tomber chez Grand Rex, moi. et avec plaisir. Avec plaisir. Et c'est là en fait qu'on le voit manier Oui, le nunchaku oui,
Et c'est ça qui vous a Oui, interpellé étant enfant? oui, c'est ça qui m'a inspiré, c'est ça qui. Et je regardais beaucoup de films d'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, La Fureur de vaincre, Le baiser mortel du dragon. Bruce Lee, c'était pour moi vraiment un grand personnage, une grande légende, quelqu'un qui a pu apporter les arts martiaux et surtout, ouais, les arts martiaux dans le monde. Voilà, et mon père, il m'a inscrit. Moi, j'ai dit, mais papa, je veux devenir comme lui, comme Bruce Lee, parce que je voyais pas que, enfin, Bruce Lee, mais il y avait eu Jean-Claude Van Damme, parce que moi, j'aime bien faire le grand écart et tout, tu vois. Oui, oui. Et quand je voyais Jean-Claude faire le grand écart sur deux chaises, j'ai dit, putain, moi, je veux venir comme eux. Je veux venir Mais comme vous eux. étiez sportif à la base déjà ou? À 9 ans, non. À 9 ans, j'ai commencé, j'ai commencé par le karaté. Après, j'ai fait quelques mois de karaté. Après, j'ai fait du Yosekai Budo. Après, j'ai fait du taekwondo, plus de taekwondo, parce que c'est plus, D'accord. voilà. Donc quand même déjà dès l'enfance, il y avait cette passion, cette affinité avec les Oui, sports de combat. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me regardais devant la télé, puis j'ai maté tous les films, hein, tous les films d'action. Pour moi, j'ai dit, waouh, je vais faire de la scène aussi. Ouais, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé, et c'est ça qui m'a permis. Enfin, c'est mon père, hein, qui m'a inscrit, qui m'a lancé dedans, quoi. Sinon, peut-être j'aurais jamais fait, ou peut-être, je sais pas. Mais c'est Mm. vrai que dès petit, j'étais vraiment passionné. Ouais, ouais, C'est super. ouais, ouais. Alors vous savez, Charlie, que moi, je demande à mes invités d'apporter sur le plateau un objet qui fait sens Ah, pour eux. Alors on ouais. devine un peu, mais qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, Montrez-nous. j'ai rapporté un petit cadeau pour toi. Ah, c'est Voilà sympa. ça. Attends, C'est pas je mon vais te montrer, hein. anniversaire, mais j'adore les cadeaux. Alors, j'ai rapporté mes nunchaku. Ah oui. Voilà, nunchaku de On peut scène. toucher ou Oh, pas? ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, faut pas te faire D'accord. mal, hein. Alors expliquez-nous. Alors voilà, mais ce que je disais, toi, tu as des nunchakus, les deux chaînes là, enfin une chaîne. Alors c'est ce qu'on appelle un fléau. On m'a Ouais, dit un ouais. fléau à deux branches. C'est ça, à deux branches. Vous êtes bien renseigné, dis donc, hein. Il y en Très a bien un autre, renseigné. non, dans le sac? Oui. Montrez-nous, Mais c'est montrez-nous. avec ça que je fais les shows, en On fait. va montrer un peu. Voilà. Pourquoi? Mais en fait, les nunchakus sont pas comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté de l'alu, en fait. Vous Tu vois, les avez pour customisés. voilà, voilà. Parce qu'avec les lumières, tu vois, regarde, regarde. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est Ouais, que vous organisez des shows spectaculaires, que ce pas soit pour fermement, des ouais. grands événements, des entreprises ou des particuliers. C'est ça. Et donc vous faites des shows de nunchaku artistiques. Oui. Voilà. Donc vous en avez plusieurs. Vous en avez Oui, combien, Charlie? j'en ai quatre, mais là j'en ai un. Et comme je vous Ouais. dis, c'est pas du, enfin, il y avait du combat quand tu vois Bruce Lee, Kiman, c'est Nunchaku, lui c'est plutôt style, tu vois, dans ses films, les combats. Après moi c'est plutôt artistique, donc tu vois, j'ai vraiment Alors c'est-à-dire, remis. c'est quoi la différence? Vous Ah, faites des mouvements oui, c'est aériens? plutôt spectaculaire, des D'accord. lancers, des retournées, tu vois, des maniements avec les bras, avec le cou, etc. Et que ça soit plus spectaculaire, tu vois, et plus rapide et spectaculaire. Je dis pas que Bruce Lee, il était pas rapide, hein. Bruce Lee était rapide, hein, dans ses mouvements. Bien Je sais sûr, pas bien si vous sûr. le voyez dans une table de ping-pong en train de matcher Oui, avec. oui, si, si, Je j'ai sais un pas petit si peu je sais regardé. pas si c'est des Oui, oui, conneries, oui. mais ça faudrait que un jour je vais essayer de le faire. Sinon, j'ai un autre chat. Alors ça, vraiment, ça c'est dans le noir. D'accord. Voilà. Donc en fait, on peut dire comme pour les passionnés de voitures qui tunent un peu leur voiture, Oui, oui, vous voilà, de mettre un peu vous de fun. tunez, vous accessoirisez un peu vos nunchakus. C'est ça, de mettre un petit peu de fun, tu vois. Donc ça, c'est lumineux, c'est ça? C'est Ça lumineux. s'allume? Je vais l'allumer, comme On voit un ça. petit peu. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Avant de monter sur scène, il faut vraiment l'allumer avant ou après. Voilà, on appuie comme ça, il y a bleu. D'accord. Et là, C'est vous qui avez choisi les couleurs? non, c'est pas Non? moi, ils sont venus comme ça. C'est des D'accord. fabriqués. D'accord, d'accord. Alors peut-être celui-là Vous est les plus facile. commandez où? En France, à l'étranger? À l'étranger. D'accord. Où ça? À Londres. À Ouais, Londres. à Londres, à Londres. D'accord. Et il y a plusieurs couleurs. Après, ça dépend les Alors couleurs que comment tu ça veux. s'utilise en fait? On l'attrape comment? Montrez-nous. Alors, nous, on l'attrape pas comme ça, Vanessa. Oui, oui, j'imagine, On j'imagine. l'attrape comme ça. Alors, moi, je l'attrape devant la chaîne, tu vois. Ouais. Voilà. Enfin, en bas de la chaîne, pardon. Parce que c'est mieux. Mhm. Voilà. Moi, si tu l'attrapes là, là, ça fait plutôt combat. Oui, Tu oui. vois. Un peu agressif. Combat. Ouais. Voilà. Et moi, je l'attrape plutôt là, c'est plutôt esthétique. Plutôt, tu maîtrises plus là que là. D'accord. Après, bien sûr, Oui, il y a parce des que petits j'imagine vous faites des mouvements un peu aériens. voilà, Vous mettez un petit peu en scène c'est ça, le c'est ça. nunchaku. Et là, vous voyez, il va changer de couleur. Attends. Il change de couleur, ce qui est bien. Il met 10 ans pour changer de couleur. C'est des lampes LED. Oui, c'est des dents. Économie d'énergie. Ouais.
Avec moi, ça marche avec moi, mais quand je suis avec vous, là, ça ne veut pas marcher. Ah, il y a un court-circuit. Ouais, non, c'est tout Bon, doux. Il faut, voilà, en bon, de tout toute cas, façon, on a compris le principe. voilà. Et moi, je trouve, alors vous me dites si vous êtes d'accord, Charlie, C'est bizarre, hein, mais mais je trouve maman, il a dit que toi, le, t'es en chaud, et puis, on le laisse prendre son temps. On le laisse prendre son temps. allume-toi, t'es relou, toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, en tout cas, moi, je trouve que le nunchaku, c'est quelque chose, c'est un objet qui symbolise vraiment, je trouve, votre art de vivre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Oui, mais parce que c'est à la fois une arme de combat et en même temps un outil artistique, un accessoire artistique. c'est vrai. C'est une façon en fait de se faufiler, de faire preuve d'agilité. C'est ça. Mais moi, D'employer la douceur plutôt que voilà, la que la force. force, voilà, Et c'est je trouve ça. que ça représente bien votre Merci personnalité. beaucoup, merci Est-ce que beaucoup. vous êtes d'accord avec Moi, ça? je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais dites-moi, qu'est-ce que ça symbolise pour vous, cet Et instrument? moi, déjà le fait de manier le nunchaku, ça me permet déjà de me canaliser, d'être en forme, d'être à l'aise, tu vois, d'être vraiment, voilà, Oui, de vous exprimer de pleinement. m'exprimer pleinement, voilà. Donc du coup, c'est ça le truc. Et j'en prends plein plaisir, Vanessa. Quand je monte sur scène, je prends plein plaisir. Je suis dans mon show. Dans votre élément, quoi. Voilà, dans mon élément, et c'est ce qui est bien. Et puis, bah tiens, je l'éteins. Parlez bien dans le micro, Charles. Ok. Là, je Pour l'éteins, qu'on vous entende bien. mais c'est relou parce que C'est pas grave, c'est pas grave. normalement, il se met rouge, il met toutes les couleurs. Peut-être c'est avec vous, il veut pas le faire. Peut-être il vous aime pas, je sais Je suis pas. en énergie bleue, c'est mon aura. Ouais, non, normalement. En tout cas, ça fait une jolie couleur à l'antenne. Ouais, t'as vu, mais attends. Normalement, il y a le rouge là. Nunchaku là. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'éteins? Pourquoi tu te mets pas en rouge là? Normalement, Ah bah t'es voilà, en rouge. je l'ai magnétisé le truc. Bon, c'est pas grave. Bon. En tout cas, Oui. il fait toutes les couleurs, mais là, je sais pas si vous voulez. Vous en avez combien des nunchaku? J'en ai 4. 4? J'en ai 4, oui. D'accord. Ok. Alors, moi, je sais que dans votre actualité, je sais que comme voilà, vous avez un esprit très créatif, vous avez décidé finalement de faire de cette épreuve d'usurpation que vous avez subie et qui potentiellement n'est pas terminée, vous avez décidé d'en faire un film. Oui. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message à travers ce film que vous préparez? Mais ce message que j'ai envie de transmettre, c'est de montrer à quel point comment vivent les victimes. Comment les victimes sont en dépression à travers leur situation. Comment les victimes n'ont pas d'issue, en fait. Vous voyez? Et je ne vais pas rentrer dans le détail du scénario, mais de retracer un petit peu ce que j'ai vécu. De montrer au grand public que le fait de se faire usurper son identité, c'est très difficile pour nous. C'est très difficile. Et de retrouver son identité, c'est très difficile. Et c'est un combat. C'est un combat qu'on vit tous les jours. Dans l'angoisse, dans la dépression, dans la peur. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, voilà, il faut que je réalise ce scénario-là afin d'en faire un long-métrage. Voilà. D'accord. Et c'est de prévenir, c'est aussi une sorte de prévention, parce que bon, forcément, rien ne bouge et je vais le faire bouger à travers un long-métrage. Oui, parce que vous, réellement, votre parti pris, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des victimes d'usurpation d'identité, elles sont habitées par la honte. Oui. Elles ont honte de témoigner, elles ont honte de se montrer parce que elles ont peur d'être moquées finalement Oui. pour ce qu'elles subissent. C'est ça. Et vous dites non, au contraire. Il faut médiatiser, il faut Bien expliquer, sûr. il faut sensibiliser l'opinion publique. Ah ben tiens, regarde, excusez-moi. Ah bah voilà, on est en énergie verte. C'est pas rouge, hein, c'est vert. Tiens, là, je change toutes les couleurs là. Allez, on va laisser comme ça, tiens. C'est super. Et donc justement, à travers ce film, vous passez à la vitesse supérieure, oui. Puisque vous faites de l'épreuve que vous avez vécue quelque chose de merveilleux, un film. À travers votre société de production, hein, parce que vous produisez vous-même ce film-là. Je produis, mais là actuellement, on va chercher une coprode pour si quelqu'un est bien amène sûr pour pouvoir nous aider. Alors on lance un appel si quelqu'un est intéressé justement pour participer à ce projet
à la fois artistique et vraiment d'utilité publique, bah, n'hésitez pas à contacter Charlie. Et ce que vous m'avez dit aussi, c'est qu'il y a un casting très particulier qui se prépare, parce que ce sera pas avec des lambdas et des inconnus. Vous cherchez vraiment à avoir des têtes d'affiche. Oui, des têtes d'affiche, oui, oui, oui. On peut avoir un scoop ou pas? Ben oui, bon, moi, je suis très, très, très pas fan, mais fan. Si, à vrai dire, on a entre parenthèses, on a pas encore. Oui, oui. Bon, j'aime bien Mathieu Katsovitch. Ah, super, Mathieu Kassovitz, d'accord. Voilà. Donc vous l'avez contacté, vous l'avez approché? Ouais, ben on va l'approcher. On a fait ses fiches. Très bonne idée. Voilà. Maintenant, on va tout faire pour l'approcher. Si il est intéressé, je sais que Mathieu Katsovitch c'est quelqu'un qui assez engagé. Voilà, assez engagé et voilà quoi. Je pense que, mais il y a des grosses têtes. Hein, ça c'est le casting et il y a des grosses têtes que voilà. Bah c'est super. Bah je vous souhaite vraiment que ça réussisse. Et l'objectif c'est de le sortir quand le film? Le plus tôt possible. Si vraiment on trouve quelqu'un, enfin une coprod, on pourra éventuellement le réaliser. Et let's go, on y va. Hein, voilà. Donc là le scénario est écrit. Le scénario est terminé. D'accord. Ouais. Vous l'avez écrit seul ou avec Non, je l'ai écrit avec un ami, un jeune réalisateur qui a fait ses cours, qui a fait une école de cinéma. Il s'appelle Jordan Boudjiguet. Donc on était deux, on est deux sur le scénario et un autre qui nous a écrit, qui nous a aidé à écrire, qui s'appelle Grégoire Colombe. D'accord. Donc voilà. Donc on est sur ça actuellement et on veut vraiment que ça débauche à quelque chose quoi, que vraiment ce projet-là, mais que ça touche le grand public. Bien sûr, bah ça va marcher, c'est sûr. C'est un sujet qui suscite à la fois la fascination, la peur, et surtout rien n'est réglé. Et au niveau juridique, ça bloque. On sent vraiment qu'il y a un vide juridique sur ce thème-là, et je pense que ça parlera vraiment au plus grand nombre. Et c'est ça. Pourquoi on le fait? Parce que rien ne bouge. Ça bouge pas en fait. T'as beau faire les, je veux dire, bon, les plateaux de télé, ça aide quand même. Vraiment, s'il n'y a pas la presse, voilà, qui en parle pas, on va rester toujours rester dans notre coin. Et moi, je pense que non, il faut faire bouger à travers ce film-là, il faut faire bouger les choses, quoi. Il faut parler, il faut voilà. Et surtout, c'est les hommes d'État, c'est la politique, hein, je veux dire. Hein, voilà, parce que pour eux, c'est un faux problème. Et moi, je l'ai amené très haut ce projet. Bon, super. Et parallèlement, on va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Bon, vous organisez beaucoup d'événements, et notamment les ceintures d'or. La nuit des ceintures d'or. Alors, vous avez déjà organisé une première session, on va dire, qui était en 2016. Oui, donc ça date un petit peu. C'est ça. Et là, le 7 mai 2027, vous organisez donc la deuxième nuit des ceintures d'or. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est les ceintures d'or? La nuit des ceintures d'or, c'est une cérémonie, hein, c'est un événement où on va remettre des prix d'honneur à des grands champions du monde du sport de combat et du cinéma d'action. Lors de cette soirée, ça sera l'occasion pour nous de rendre hommage à Bruce Lee. Notre légende Bruce Lee. Voilà. Et le but de l'événement, en fait, c'est que tous les champions et acteurs de cinéma viennent sur scène et remettre un tableau d'art gravé Bruce Lee et remettre à la fondation. Donc c'est ça le but. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lors de cet hommage, donc on va parler de la fondation Bruce Lee, qui a été créée par Shannon Lee et sa fille Shannon Lee et sa femme Linda Lee. Voilà, donc elles seront présentes lors de cet événement. Normalement, si c'est assez exceptionnel, ça. C'est exceptionnel, hein, parce que c'est vrai que pour faire déplacer ces genres de personnes-là, en fait, il y a beaucoup d'Américains que je connais moi à Los Angeles, mais c'est vrai que de les faire déplacer, c'est un peu important. Donc nous, on est rentré en contact avec eux. Donc du coup, soit ils viennent, ou soit on va se déplacer directement là-bas pour un clin d'œil. Faire un clin d'œil pour l'événement, c'est bien. Après bon, si elle vient, franchement tant mieux. Et pourquoi c'était important pour vous de rendre cet hommage à Bruce Lee? Il faut se dire que quand même Bruce Lee, il a quand même lancé le cinéma d'arts martiaux dans le monde. Donc moi je pense qu'il faut l'honorer, il faut voilà et tous ces champions-là viendront l'honorer, viendront viendront pour lui remettre vraiment ce tableau d'art parce que c'est important. Bruce Lee quand même, c'est quand même une légende. Il a marqué les esprits des gens. Bien sûr, bien sûr. Il est mort assez jeune, malheureusement. Malheureusement, et puis il n'y a pas que lui, il y a Brandon Lee, son fils, qui est décédé et tout. Après, bon, malheureusement, bon, après, vous voyez, hein, quand quelqu'un cartonne dans le milieu du cinéma,
il y a beaucoup de jalousie. Et je sais pas Oui, vraiment. on ne Donc, sait pas trop comment il est oui, décédé. voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça m'échappe. Oui, donc ces cérémonies, elles auront lieu où? À Villiers-le-Bel? Non. Non, pas du Oh, tout. non, non. Gilbert, c'était avant. Avant, ça C'est la c'était première. avant. Non, la Cette cérémonie, fois-ci, elle a lieu où? oui, cette fois-ci, on tape plus haut. Voilà, Ouais. on tapait fort. Au Grand Rex. Ah, génial. Au Grand Donc Rex. une belle Une scène. belle scène, une belle salle, des beaux fauteuils et tout. Et franchement, D'accord. Donc ça ça va va être être un super. véritable C'est- show, un véritable événement. Voilà, voilà. À Ça cette peut. occasion, vous allez faire un show de nunchaku artistique ou pas? Alors, ça dépend. Ça dépend si je suis à gauche et à droite, je sais pas. D'accord. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, parce que Pourquoi vous pas? formez aussi des jeunes Oui, à cette discipline. oui. Donc, Bon, après, il y aura des numéros visuels, il y aura plein de shows, il y aura plein de trucs, tu vois. Donc, hmm. c'est un petit peu comme les ballons d'or. Donc, voilà. Ah, C'est génial. La vraiment. barre est haute. Oui, la barre est très haute là. Moi, je voulais juste faire un petit rappel. La fondation Bruce Lee, Oui, c'est quoi sa vocation? Parce que j'ai lu rapidement que il souhaitait par les arts martiaux oui, redonner confiance aux jeunes, c'est ça? Et c'est oui. même une fondation parfois qui finance des études Oui, ce à qui est bien, certaines des études, personnes. voilà, c'est Donc ça, ils ouais, font quand ouais. même des choses importantes. Extraordinaire, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes. Je veux dire, et eux, enfin, eux, ils sont là pour leur donner vraiment du courage, dire, bon voilà, en tant que Bruce Lee, la fondation, c'est important de faire participer les jeunes dans des ateliers et tout, pas forcément dans les arts martiaux, mais dans d'autres ateliers. Et moi, je trouve ça Mm. formidable. Aujourd'hui, vous voyez un petit jeune qui ne peut pas s'inscrire dans un atelier ou quoi qu'est-ce. Donc, du coup, eux, ils sont là pour remettre vraiment cette force aux familles. Et moi, je trouve ça bien. Oui, et puis ça permet de faire connaître aussi Bruce Lee Oui, aux oui, jeunes aux jeunes générations. générations, voilà. Et ils vont faire du nunchaku. Bah, c'est super. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est super. Moi, j'ai un petit questionnaire pour vous, Charlie. Oui. Je vais voir si vous connaissez bien Oh là là. Bruce Lee. Je vais vous Ah! tester. Attendez, j'ai choisi quelques petites questions. Alors, c'est pas très difficile, hein, mais on va voir Ah ouais. si vous connaissez Bruce Lee. Quelle était la profession du père de Bruce Lee? La profession du père. Oh bah là là, oh Oui. là là. Regardez ça. La profession, bah je sais, il pratiquait pas. Enfin, si, de toute façon, toute la famille, je pratiquais. La profession. Ah, je vous ai collé là, Charlie. Elle m'a collé là. La profession, il faisait quoi exactement? Oh mince. Alors, vous donnez votre langue au chat? Oui, vas-y. Il était comédien d'opéra cantonais. Ah oui, Ah, excusez-moi, désolé, j'ai pas mon téléphone. J'avais été important, désolé. c'est pas grave. Oh là 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 là. C'est de la bonne musique Désolé. là, hein, on va C'est la bonne danser. musique, ouais, mais désolé parce que je l'avais je l'avais éteint pourtant. Pas de Voilà. souci. Je l'éteins là, je C'est l'éteins. l'âme de Bruce Lee qui Voilà, se c'est là le manifeste. motif qui se manifeste. Pardon. Désolé, hein, mes chers Il veut pas auditeurs. s'arrêter là. Hein. Ça s'est arrêté, Ah, ça s'est arrêté. donc Désolé, le désolé. père de Bruce Lee était comédien d'opéra cantonais. Ah ouais, donc j'ai mal étudié alors, je sais pas. Deuxième question. Quel était le nom du style d'arts martiaux créé par Bruce Lee? C'est Jack Kundo. Exactement. Bravo. Jack Kundo, bah ouais. Bravo, c'est ça. Dans quel film culte Bruce Lee affronte-t-il Chuck Norris au Colisée de Rome? Ah, c'est pas le baiser le portail du dragon, Non. c'est la foire du vaincre, non? Bravo. Ouais. Bravo. Avant-dernière question. Quelle était la devise favorite de Bruce Lee? Alors, je vais vous faire plusieurs propositions, c'est Oui. en anglais. Ouais. No limits, only discipline. Oui. Deuxième proposition, empty your mind, be formless, Oui. shapeless like water. Vous êtes bilingue. Oh. Hop, hop. Alors, ça veut dire vider son esprit, être informe, sans contour comme l'eau. Oui. Petit c, pain is temporary, glory is forever. Oh my Excusez-moi God. pour mon Oh accent. my God. Vous comprenez? La douleur est temporaire, la gloire est pour toujours. Et dernière proposition, victory is an illusion. Ouais, moi qui est nul en anglais. No Vous êtes nul en anglais, avec tous les voyages que vous faites à Los Angeles.
Oui, c'est vrai, mais tout ça à Los Angeles, je parle avec les Avec mains. les mains? Hey, how D'accord. are you? Hey, hey. La langue du Je business, vais quoi. dire, what's your name? Bon. Alors, je vous donne la No réponse? limite, non? Non, c'est vide ton esprit, sois informe et sans contour comme l'eau. Oh, c'est beau. Voilà. C'est vraiment Il faut beau, dire hein. que depuis 3 semaines, Waouh. je parle beaucoup de Bruce Lee dans mes émissions. Ah C'est la ouais, 3e fois que j'en parle. c'est bien. Apparemment, il a inspiré beaucoup de monde. Et il avait Oui, une philosophie de vie assez universelle c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. qui a touché pas mal de monde et dans pas mal de secteurs. Waouh. Mais c'est vraiment beau. Après, dernière question plutôt facile, Oui. puisqu'on en a parlé durant l'interview, je vous aide. Dans lequel de ces films Bruce Lee utilise-t-il son arme fétiche, Ils sont le tous là. nunchaku? Dans quel film? On en a C'est parlé. pas, merde. Pourtant, c'est quoi, c'est pas le baiser mortel du dragon. Mais non. Euh, Un la film fe- de Oui, 1974. oui, 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 oui. On en a parlé tout à l'heure. Merde. J'ai un trou de mémoire. C'est Oh, l'émotion. oh Ah, bah purée. il est rouge, le nunchaku. Regarde. On voit, ah non, Non, il oui, change, il change. merde. Je suis con. Je fais un truc. C'est rouge. Opération. Opération Dragon. C'est ça. Voilà. Oui, oui, oui. Mais oui, avec Bravo. Chuck Norris. Oh, ça, on peut pas l'oublier, Bon, ça, quand 3 même, sur hein. 5, Charlie. Bah, ça va, Ça va, c'est pas super. mal. Faut me mettre un 10 sur 10 quand même, hein. Je vous mettrai un 10 sur 10 si vous m'invitez à la cérémonie en Avec 2027. avec un gros plaisir. Bon, c'est vrai, on a pris large. Pourquoi? Parce que bon, c'est Oui, énorme, c'est vrai hein. que ça... Ouais. On a pris l'âge, Pourquoi autant de c'est temps? énorme avec les sponsors, etc., vous Oui, voyez. Et ça puis, prend c'est une du question temps. d'organisation. Voilà. Je vais le faire en 2026. Et après, on s'est dit, vaut mieux faire ça bien. Puisque c'est vrai que si on veut se déplacer les Américains, Oui. il faut vraiment faire ça bien. Voilà. Bon, Parce super. qu'après, tu as vu, l'organisation, c'est un peu complexe. Mais il faut avoir une bonne équipe d'organisation et puis tout va bien. Bon, Voilà. super. En tout cas, plein de projets, ça c'est génial. Merci beaucoup, Vanessa. En tout cas, Moi, ça me fait j'ai vraiment plaisir une d'être en ta petite compagnie. chose. Bah, moi aussi, c'est un réel Vraiment plaisir. génial. Comme d'habitude, je vous propose de faire appel à mon petit livre, La sagesse du fortune C'est pas mal cookie. ça. C'est mon petit rituel. Waouh. Et je demande à chaque invité, en fait, de se concentrer sur le livre, Super. Il est de beau en penser plus, à hein. quelque chose. Eh, la nuit des ceintures d'or. Regarde, Ah, regarde ta voilà. page. Eh, en doré prochain. Alors, C'est Charlie, super. concentrez-vous sur quelque chose qui vous préoccupe Merci. et ouvrez le livre Ok. et vous allez tomber sur une citation très positive qui va vous accompagner Merci toute la beaucoup. journée, peut-être plus. Allez-y, ouvrez le livre Ok. et lisez-nous le... Attendez, regardez, il faut faire comme ça. Vous vous concentrez et vous ouvrez le livre. Alors, je me concentre et j'ouvre le livre comme ça, dans Oui, n'importe quelle n'importe page. où. Ah, la chance vous accompagnera toujours. Ah, Waouh, hey, sympa. hey, la chance vous accompagnera toujours. Merci beaucoup. Ça vous Eh, touche ah, non, apparemment. mais franchement, ça me touche. Vraiment. Et c'est Pourquoi ça vous touche autant? Dites-moi. parce que quand je monte l'événement là, j'ai toujours des bonnes nouvelles en fait. J'ai toujours des bonnes propositions et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et que c'est pas un hasard si je suis tombé sur cette page. C'est que la chance va m'accompagner dans tout ce que je fais. Vraiment, merci. Merci Seigneur. Bah, avec grand plaisir. Merci. Plein de Wow. chance et plein de réussite, Génial. Charlie. Merci beaucoup. Bon, l'émission touche à sa fin. Voilà, ça fait déjà une petite heure qu'on est en Oui. compagnie de Charlie. En tout cas, c'était un entretien passionnant. Et nous, on se retrouve très vite avec un autre témoignage tout aussi inspirant. Je vous dis à bientôt. À bientôt. À Vanessa. bientôt. Merci beaucoup. Merci à Je fais toi. la-